Bronson Perry est un jeune homme de 20 ans qui a disparu en avril 2001 dans des circonstances très mystérieuses. À ce jour, sa disparition reste non résolue. Plongeons-nous tout de suite dans cette affaire. L'affaire prend place en avril 2001 en Amérique, plus précisément dans le Missouri, dans la ville de Skidmore. Bronson Perry est un jeune homme de 20 ans. Bronson a un jeune frère de 17 ans du nom de Philip. En 1999, Bronson est diplômé de Nowhere Art High School. Après avoir obtenu son diplôme, Bronson a cumulé les petits boulots. Il a travaillé en tant que couvreur dans une entreprise de toiture. Il a travaillé aussi dans un zoo ambulant. Bronson avait plusieurs hobbies, dont l'haltérophilie et les arts martiaux. Il était d'ailleurs ceinture noire en Apkido. Sa mère Rebecca Becky Clino et son père Bob Perry ont divorcé en novembre 2000. Sa mère a déménagé à environ 20 km de la maison familiale, tandis que Bronson est resté vivre avec son père et son frère Philippe est parti vivre avec sa mère. Le 7 avril 2001, 5 jours avant la disparition de Bronson, un événement étrange s'est produit. Ce jour-là, Bronson s'est rendu au domicile de son voisin Jason Bierman. Je ne sais pas pour quelle raison, mais il a été voir son voisin Jason. Je ne sais pas non plus quel âge a Jason. Est-ce qu'il a à peu près le même âge que Bronson? Je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé non plus de photos de Jason. En tout cas, quand Bronson était avec Jason, Jason l'aurait drogué. Je ne sais pas par quel moyen, par quel procédé, peut-être dans une boisson, mais Jason a drogué Bronson sans qu'il le sache, bien sûr. Suite à ça, Bronson était dans un mauvais état, forcément, il ne contrôlait plus tout. Bronson s'est alors mis à enlever tous ses vêtements et à danser nu autour de la maison de Jason. Bronson aurait ensuite rasé ses poils pubiens. Ensuite, Jason et Bronson auraient eu une relation sexuelle. Après cet incident, Bronson est retourné chez lui. Il était bouleversé, il a compris, il a senti qu'il s'est passé quelque chose d'anormal, que l'on avait profité de lui. Il a alors tout avoué à son père. Son père était en colère, il était en colère que Jason ait drogué et utilisé son fils. Il voulait d'ailleurs aller donner une correction à Jason, mais il a abandonné cette idée. Puis, Bob a dit qu'il n'était pas surpris que Bronson ait couché avec un autre homme, car il soupçonnait que son fils soit homosexuel, mais il était consterné que Jason en ait profité. Normal, il s'agit d'un viol tout de même. 5 jours après cet incident, le 11 avril 2001 dans l'après-midi, Bronson a invité son amie Jenna Crawford à sa maison. Ils étaient que deux. Car le père de Bronson, Bob, était à l'hôpital ce jour-là. Il se faisait hospitaliser. Et Bronson a décidé de nettoyer sa maison en vue du retour de son père. Son père doit rentrer 2 jours plus tard, soit le 13 avril. Donc Bronson décide de nettoyer la maison pour accueillir son père dans de bonnes conditions quand il reviendra de l'hôpital. Et son amie Jenna est venue l'aider à nettoyer, donc c'est très bien. Dans le même temps, pendant que Bronson et Jenna étaient à l'intérieur de la maison, 2 hommes, eux, étaient à l'extérieur de la maison. Ces 2 hommes travaillaient sur la voiture de Bob, voiture qui avait besoin d'un nouveau alternateur. Donc ces 2 hommes sont à l'extérieur et réparent la voiture de Bob, et Bronson et Jenna sont à l'intérieur et nettoient la maison. Durant cet après-midi du 11 avril 2001, il y a eu quelques faits étranges. Jenna et Bronson étaient en train de nettoyer quand Bronson entra brusquement dans la cuisine. Il prit quelque chose dans une armoire et sortit. Quand il est revenu, il n'a pas voulu dire à Jenna de quoi il s'agissait, ce qu'il avait pris et pourquoi il était sorti.
Ils continuent ensuite ensemble à nettoyer et quand ils eurent fini de nettoyer, Jenna a pris une douche. Et en sortant de la salle de bain, Jenna a vu l'un des hommes qui devait donc travailler à l'extérieur sur la voiture. Elle a vu un de ces hommes en train de fouiller dans les armoires de la cuisine. Jenna a demandé à l'homme ce qu'il cherchait, il lui a dit que ce n'était rien et est retourné dehors. C'est très étrange. Vers 15h, Bronson dit à Jenna qu'il sort pour aller mettre une paire de câbles de raccordement dans le hangar. Concernant le hangar, il s'agit d'un petit abri, d'un petit cabanon. Je vous mets une photo du hangar en question. Je ne sais pas trop quelle traduction prendre, du coup je dirais hangar pour parler de cet endroit. Cet hangar ne se trouve pas très loin de la maison de Bronson. Bronson est donc sorti pour apporter ses câbles et c'est la dernière fois que Bronson a été vu. Il est sorti et il n'est malheureusement jamais revenu et on n'a plus jamais entendu parler de Bronson. Jenna a attendu que Bronson revienne, mais il n'est jamais revenu. Comme il n'est pas revenu, Jenna est partie. Je trouve ça un peu étrange qu'elle ne l'ait pas contacté ni cherché, qu'elle soit repartie comme ça, chez elle, sans avertir personne. 2 jours plus tard, le vendredi 13 avril 2001, Bob doit normalement ce jour-là sortir de l'hôpital, mais il doit finalement y rester pour quelques jours de plus. Alors sa mère, la grand-mère de Bronson, donc Joan Stinnett, décide de passer à la maison des Perry. Elle arrive à la maison, elle s'attend à voir Bronson, mais Bronson n'est pas là. Les portes de la maison sont ouvertes et la radio allumée. Joan trouve ça étrange, mais elle a supposé que Bronson venait peut-être à peine de sortir, ce qui peut être probable, pas forcément de laisser la porte ouverte, mais que la radio soit allumée et qu'il parte, en la laissant tourner. En tout cas, Joan est partie et elle a décidé de revenir le lendemain. Le lendemain, Joan revient donc sur les lieux et tout était comme la veille, les portes ouvertes et la radio allumée et Bronson n'était toujours pas là. Joan commence à s'inquiéter. Elle appelle les amis de Bronson mais personne n'a de ses nouvelles. Elle appelle ensuite Bob, son fils, pour l'avertir, pour lui dire que Bronson n'est pas au domicile. Bob, lui, a ensuite averti son ex-femme le lendemain, le dimanche soir. Et du lundi matin, Bob est sorti de l'hôpital et accompagné de sa mère Joan ainsi que de son ex-femme Becky, ils sont allés tous les trois ensemble au poste de police pour signaler la disparition de Bronson. On est alors le lundi 16 avril 2001 et un rapport de personnes disparues a été déposé ce lundi, soit 6 jours plus tard. Cela faisait 6 jours que Bronson n'a pas été vu. Une enquête a alors débuté. Les enquêteurs ont commencé par fouiller la maison des Perry. Bob leur a dit qu'il y avait tous les effets personnels de Bronson, qu'il y avait son portefeuille et que le véhicule qu'il utilisait, une camionnette, était également là. La police du comté de Nodwell a ensuite effectué des fouilles au sol dans un rayon de 24 km autour de la résidence des Perry. De nombreux champs, des fermes et des bâtiments abandonnés ont été fouillés, mais ces efforts se sont avérés infructueux car il n'y avait aucune trace de Bronson. La difficulté aussi dans cette affaire est que la disparition de Bronson a été signalée 6 jours après les faits. 6 jours, c'est énorme, il a pu se passer beaucoup de choses. Bronson peut être très loin maintenant, donc pour les enquêteurs, c'est assez compliqué. Les enquêteurs ont aussi fouillé le hangar, le fameux hangar où Bronson devait se rendre pour rapporter les câbles. Donc le dernier endroit où Bronson était censé aller le jour de sa disparition. Mais les enquêteurs n'ont pas trouvé ces fameux câbles. Est-ce que Bronson est bien passé et bien arrivé à ce hangar le jour de sa disparition? Et attention, ce qui est très étrange, c'est que 2 semaines plus tard, 2 semaines après que les enquêteurs ont fouillé le hangar, les câbles sont apparus mystérieusement dans ce hangar derrière la porte. Comme je vous le disais, ce hangar avait déjà été fouillé 2 semaines plus tôt. Quelqu'un est donc venu déposer ces câbles. C'est une preuve énorme et inquiétante
qui prouvent que quelqu'un est bien impliqué dans la disparition de Bronson. Pourquoi cette personne avait les câbles et les a ramenés 2 semaines plus tard? Par contre, d'après ce que j'ai lu, je crois que les enquêteurs n'ont pas analysé les câbles. Ils auraient pu les analyser, voir s'il y avait de l'ADN, mais je crois qu'ils ne l'ont pas fait car selon eux, il y aurait beaucoup trop d'ADN. Beaucoup de personnes auraient touché les câbles et ils n'auraient rien trouvé de concret. C'est dommage qu'ils n'aient pas tenté quoi que ce soit malgré tout avec ces câbles. Au cours des 6 semaines qui ont suivi la disparition, la police a interrogé plus de 100 personnes. Les 2 hommes qui travaillaient à l'extérieur sur la voiture de Bob, eux ont aussi été interrogés et ont dit qu'ils n'avaient rien vu. Je crois qu'ils ont même dit qu'ils n'avaient pas vu Bronson sortir de chez lui quand il devait se rendre à son hangar. Bon, personnellement, je trouve ça bizarre. Je pense qu'ils ont dû le voir partir, au moins sortir de chez lui ou l'entendre. En tout cas, eux, ils disent n'avoir rien vu. Quand Jenna fut interrogée, elle a pu mener les enquêteurs sur une piste. Jenna a admis aux enquêteurs qu'elle et Bronson avaient expérimenté des drogues, notamment de la marijuana et des méthamphétamines. Un membre de la famille a également informé la police que Bronson avait une bouteille de Valium en sa possession le jour de sa disparition. Donc le Valium, c'est un médicament qui permet d'avoir un effet calmant en cas de stress, d'anxiété et on peut avoir une forte dépendance. Cela a conduit les détectives à croire que la disparition de Bronson est peut-être liée à la drogue et ils ont commencé à soupçonner un acte criminel. Est-ce que Bronson devait par exemple de l'argent à quelqu'un? Suite à ça, les enquêteurs ont pu retrouver certaines connaissances de Bronson avec qui il avait consommé de la drogue ou avec qui il avait acheté de la drogue. Mais ces personnes n'ont rien révélé. Ils ont dit qu'ils ne savaient rien et qu'ils n'avaient pas vu Bronson. Plusieurs ont subi alors des tests de détecteurs de mensonges. Certains l'auraient réussi et d'autres non. Cette piste s'écarte alors doucement pour les enquêteurs car malheureusement ils n'ont pas d'indices, pas d'éléments. Ils n'ont pas pu déterminer si Bronson devait bien de l'argent à des trafiquants de drogue. L'enquête se poursuit et 2 suspects commencent à sortir du lot. Les 2 principaux suspects dans cette affaire sont le voisin d'à côté de Bronson, Jason Bierman, et Jack Wayne Rogers, un ministre presbytérien de 59 ans. Je vais commencer par vous parler de Jason Bierman. Il n'y a pas trop de choses à dire réellement, simplement que le père de Bronson, Bob, a raconté aux enquêteurs ce qu'il s'est passé entre Bronson et Jason le 7 avril. Que Jason a drogué Bronson et qu'ils ont eu des relations sexuelles par la suite. On ne connaît pas exactement la relation qu'entretenaient Jason et Bronson. Et certains sont sûrs que Jason puisse être responsable de la mort de Bronson. Malheureusement, je ne sais pas si les enquêteurs l'ont interrogé. Aussi, selon une source, je ne sais pas si cette source, cet article est vraiment fiable avec des informations exactes, mais je vous le dis quand même, apparemment, après la disparition de Bronson, Jason Bierman a quitté Skidmore pendant 2 semaines. Il a quitté la ville 2 semaines et personne ne savait où il est allé. L'hypothèse que j'ai lue serait que Jason craignait que ce qui s'est passé entre eux ne ressorte, alors il a tué Bronson et a conduit quelque part loin pour enterrer son corps. Voilà pour le premier suspect, Jason Bierman. Le second suspect dans cette affaire est Jack Wayne Rogers. Jack Wayne est un pasteur presbytérien et aussi un chef scout. Il est devenu suspect dans la disparition de Bronson Perry en avril 2003. En avril 2003, Jack Wayne fut arrêté pour possession de pornographie juvénile et pour pratique de chirurgie illégale. En effet, Jack Wayne a effectué une opération sur un homme qui voulait changer de sexe. Jack Wayne a fait cette opération de changement de sexe dans une chambre d'hôtel à Columbia, au Missouri. Jack Wayne n'avait aucune qualification, aucun diplôme ni aucune connaissance médicale, mais il a dit à cette personne qu'il lui enlèverait ses organes génitaux et que l'opération durerait 4 heures. Lors de l'opération, des complications se sont bien sûr manifestées. Cette personne saignait abondamment, impossible d'arrêter le saignement, et elle a réussi à appeler le 911.
Les ambulanciers sont ensuite arrivés, mais aussi les enquêteurs. Les enquêteurs ont commencé à fouiller un peu dans les effets personnels de Jack. Ils ont fouillé son ordinateur et ont découvert de la pornographie juvénile ainsi que plusieurs messages suspects publiés dans des forums. Dans ces messages, Jack a décrit l'agression de plusieurs hommes, mais il a aussi détaillé qu'il avait pris un autostoppeur blond de Skidmore qui l'a violé, torturé et assassiné. Il a aussi déclaré dans ses messages que la police ne trouverait jamais le corps car il a enterré le corps de l'homme dans une zone reculée des Ozarks. Jack Wayne a aussi parlé de manger les organes génitaux d'autres hommes qu'il avait castrés. C'est ce que j'ai lu, c'est horrible, dégoûtant, vraiment c'est complètement fou. Jack Wayne fut interrogé au sujet de ce fameux autostoppeur et il a nié que c'était Bronson. Il a dit qu'il ne savait pas qui était Bronson, qu'il ne l'a jamais vu, qu'il ne le connaissait pas. Selon lui, ces messages étaient inventés, fantaisistes, imaginaires. Les enquêteurs ont ensuite découvert un collier dans la voiture de Jack Wayne. Ce collier appartiendrait à Bronson. Bob l'a bien identifié comme celui de son fils. Sa mère, elle, n'a pas pu l'identifier comme celui de Bronson, car elle n'a jamais vu ce collier auparavant. Je crois que la police a ensuite identifié le collier pour essayer de trouver de l'ADN, mais je crois que l'ADN de Bronson n'a pas été trouvé. Les enquêteurs soupçonnent malgré tout que l'autostoppeur en question soit Bronson Perry. En avril 2004, Jack Wayne Rogers a été reconnu coupable et condamné à 17 ans de prison pour voie de fait et à 7 ans pour avoir pratiqué une intervention chirurgicale illégale. Il a également été condamné à 30 ans pour possession de pornographie juvénile. Il n'a pas été condamné par rapport à la disparition de Bronson Perry. On a peu d'éléments concrets finalement. Becky Clino a assisté au tribunal à l'audience pour la peine de Jack Wayne et elle a supplié Jack de lui dire ce qu'il avait fait à Bronson. Jack Wayne a insisté sur le fait qu'il n'avait rien à voir avec la disparition de Bronson. Il a nié toute implication. Becky dira plus tard aux médias qu'elle ne pense pas que Jack soit responsable dans la disparition de son fils. Aussi, pour elle, il est presque impossible que Bronson puisse faire de l'autostop. Même si Jack Wayne n'est pas impliqué dans la disparition de Bronson, c'est une bonne chose que ce type d'homme aussi pervers reste jusqu'à la fin de ses jours en prison. Nous sommes maintenant 18 ans après les faits. En avril 2019, le shérif du comté de Nodway, Randy Strong, a déclaré qu'il avait une bonne idée de qui était responsable. Selon lui, il pense qu'il s'agit d'une affaire de drogue et que Bronson était avec un groupe de personnes qu'il connaissait quand il s'est fait assassiner. C'est tout pour cette affaire. À ce jour, l'enquête est au point mort. Je trouve cette affaire très perturbante. Bronson n'a toujours pas été retrouvé et on n'a toujours pas identifié là ou les personnes en cause de sa disparition. Personne n'a jamais été inculpé pour sa disparition. L'affaire est bien traitée comme un homicide. Il paraît clair aujourd'hui que Bronson est décédé et qu'il a été victime de quelqu'un, mais de qui et pourquoi? Devait-il rejoindre quelqu'un ce jour-là? Était-il impliqué dans une affaire de drogue? Bronson a-t-il sinon été victime de Jason Bierman? A-t-il été victime de Jack Wayne Rogers? Qu'a-t-il pris dans le fameux placard de la cuisine le jour de sa disparition? Cela a-t-il d'ailleurs un lien avec sa disparition? Était-ce de la drogue? De l'argent? Qu'en pensez-vous? Personnellement, je pense que Bronson a été rejoindre quelqu'un qu'il connaissait, je ne sais pas pour quelle raison, puis ça a mal tourné, encore une fois, je ne sais pas pour quelle raison. Le père de Bronson, Bob, est mort en 2004. En février 2011, la mère de Bronson, Becky, est décédée après une bataille de plusieurs années contre le mélanome. Elle avait 52 ans. Malheureusement, ses deux parents sont morts sans savoir ce qui arrivait à leur fils.
Cependant, des amis et des proches ont déclaré qu'ils avaient promis qu'ils continueraient à chercher leur fils. Becky a été enterrée à côté d'un terrain vide qui avait été creusé pour Bronson. Et sur la tombe de Bronson, sa date de décès indique le 11 avril 2001, soit le jour de sa disparition. Sa famille sentait du coup que Bronson n'était plus vivant. Cependant, il faut rétablir la vérité, il faut découvrir la vérité et savoir ce qui s'est passé, savoir ce qui lui est arrivé. C'est terminé pour cette affaire. J'espère qu'un jour on saura ce qui lui est arrivé. Je pense qu'il y a forcément quelqu'un, quelque part, qui sait quelque chose et qui peut aider à faire avancer l'enquête. Quant à moi, je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo.